Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une petite ambiance un peu spéciale. Vous devez vous dire tiens, c'est pas du DP, c'est pas du scrap, c'est pas du coloriage et c'est du crochet. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander un petit tuto pour faire des petits chaussons et donc je me suis dit allez Angélique, voilà, tes petites abonnées voudraient faire des petits chaussons, donc on va faire une petite vidéo tuto crochet. Alors ce sont des petits chaussons 0,3 mois, voilà, que je vais crocheter avec un crochet 3. Alors je suis où? Ici, hop, un crochet 3,5, c'est écrit ici. Et par contre, si vous voulez 3-6 mois, ben, vous prenez un crochet numéro 4. Voilà. Alors, je vous montre les petits chaussons que j'ai fait. Donc, j'ai fait ceux-ci en ton de violet. Alors, ils sont différents, mais je trouve que c'est sympa. C'était une laine qui changeait de couleur petit à petit. Voilà. Donc, il y a la semelle. Tout est en une seule partie. Voilà. Et en fait, ça monte comme ça. Soit vous rabattez, soit vous laissez en genre chaussette, tout simplement. Voilà, je vais mettre des petits cotons pour vraiment que ça ait la belle forme. Donc vous voyez, ils sont super jolis. J'ai fait également des petits roses, comme ceci, du même modèle. Voilà. Donc tout simple à faire. Je vais vraiment vous faire le pas à pas. Donc aujourd'hui, on va faire des comme ça. Alors, j'ai pas coupé mes fils, hein. Voilà, on va faire ça. Automatiquement, le bébé aura 2 pieds. Donc, il faut que j'en fasse encore un. Donc, on va le faire ensemble en vidéo. Alors, vous aurez besoin de votre crochet 3,5 ou 4. Le nombre de mailles ne changera pas. D'une pelote de laine. Donc, j'ai pris une pelote de laine de chez Ziman que j'avais acheté il y a très longtemps. Donc, elle est blanche au début et après, elle devient bleue. Donc, voilà, ça rend ça. Et c'est super joli. Ils les ont aussi en version rose. Il vous faudra un marqueur, puisque je préfère jouer la sécurité et marquer mes rangs. Donc si vous n'avez pas ça, vous prenez un petit brin de laine, ça fera l'affaire. Voilà, une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin et un petit ciseau pour couper tout simplement les fils. Alors je me prépare et je vous retrouve. Alors je vais essayer de m'installer au mieux, que ça soit bien pour vous et aussi évidemment bien pour moi. Alors je vous invite à zoomer, voilà, si vous ne voyez pas, vous allez dans les paramètres de la vidéo et vous zoomez. N'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder vraiment les gestes que je fais. Et eh ben, ça devrait bien se passer. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer la photo de vos petits chaussons. Voilà, donc on va y aller. Donc on prend notre crochet 3,5. Je vous ai dit 0,3 mois, 3,5. Si vous voulez par exemple 3-6 mois, vous prenez un crochet numéro 4. Alors c'est tout simple. Débutant, on peut y arriver. Il n'y a pas de souci. Il faut juste persévérer, pas se prendre la tête. Si ça va pas, ben, on fait autre chose, on revient 10 minutes après. Voilà, le but, moi, c'est que n'importe qui, quand je dis n'importe qui, voilà, n'importe quelle personne qui débute dans le crochet puisse faire et prenne du plaisir à faire ces petits chaussons. Voilà, donc là, il y a un petit reflet de lumière que je ne peux pas enlever. Même si je vous mets le petit chausson dessus, moi, ça va me gêner. Donc, je vais essayer de mettre la main dessus, mais bon. Je fais vraiment au mieux, c'est pas facile. J'ai le portique devant moi, j'ai le téléphone, donc on va faire au mieux. Donc n'hésitez pas à mettre pause, à faire et à reprendre. C'est ce que je fais quand je suis des tutos sur YouTube. Donc il faut faire une chaînette de 9 mailles. Donc je vous montre la chaînette, on prend notre fil, on croise nos 2 fils, on vient prendre le fil là-dessous. Ça nous fait un petit nœud. Voilà. Et on va monter nos 9 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. On va laisser notre doigt sur la 9e et on va monter avec 2 mailles en l'air. Donc on rajoute 2 mailles à la chaînette de 9. Ça fait 11. Hein. Donc dans la 9e maille où on a logiquement laissé son doigt, on va venir faire 3 demi-brides. Je vous rappelle que les demi-brides, on prend le fil comme une bride, mais c'est plus petit. Donc, on prend le fil une fois, on vient donc
dans notre 9e, ah ici voilà, je vais mettre là, 9e maille, on rentre. Alors j'ai pris les 2 fils, zut. Ah non, c'est le fil qui se, d'accord. Donc une, 2, donc c'est là. On rentre le fil dans la 9e maille, on ressort et on passe le fil de notre pelote dans les 3 mailles. Donc on a fait une double bride. Il nous en faut 3. 2. On reprend le fil de la pelote, on rentre dans la 9e maille, on récupère le fil et on passe dans les 3 boucles que vous avez sur le crochet. Donc on a donc fait nos 3 demi-brides. Dans les 7 suivantes de notre maille chaînette, on va faire une demi-bride dans chaque maille chaînette. Donc, il nous en faut logiquement 7. Une, on passe, on rentre dans la maille, on récupère le fil, on passe dans les 3 boucles sur le crochet. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a fait notre 7 demi-brides. Dans la dernière, on va en faire 2. Tout simplement. Donc on vient piquer dans la dernière maille et on vient faire une, 2 demi-brides. Donc là, on a fait, on commence, c'est la semelle et on a fait une première partie ici, voilà, de la semelle. Ensuite, donc on va faire ici de l'autre côté. Alors, attendez. On a fait nos 3 demi-brides dans la 9e, les 7 demi, et dans la dernière, il en faut 5. Donc là, on en a déjà fait 2. Donc, on va faire encore 3 autres. Je me suis trompée de rang. 3. Ça tourne, vous voyez. Et je vais me retrouver 4 symétriques. Voilà. Et là, on va refaire automatiquement nos 7 demi-brides qu'on a fait de l'autre côté puisque ce sera symétrique. Là, on va cacher le fil. Donc, de l'autre côté, on va venir faire nos 7 demi-brides. Donc, on prend le fil comme tout à l'heure et on vient dans nos 7 brides mailles et on vient faire des demi-brides. Donc, vous mettez pause et vous regardez. J'ai fait les gestes lentement tout à l'heure. 3. Là, comme c'est la même chose, j'accélère un petit peu. 5. 6 et 7. On a caché le fil, vous voyez, on ne le voit pas. On viendra le couper à la fin. Et dans la dernière, on va faire 2 demi-brides. Donc, 1 et 2. Là, on a terminé le premier rang de notre semelle du petit chausson. Voilà ce que ça nous donne. Donc, à chaque rang, on va venir donc dans la première maille du début et on va venir faire une maille coulée. Donc, vous rentrez, vous prenez le fil de la pelote et vous le sortez dans le premier et vous le rentrez ici. C'est une maille coulée. Alors, on va faire une maille en l'air, une maille. On va faire 2 demi-brides dans cette même maille. Donc, on va déjà en faire une. Donc, on rentre dans la même et on fait comme tout à l'heure, une demi-bride. Il nous en faut 2. Je m'arrête à la première pour la marquer. Voilà, ça en fait une. On n'oublie surtout pas de faire la deuxième. Donc, on a fait 2 demi-brides dans la première maille. Maille suivante, on en refait 2. Donc, c'est toujours pareil, des demi-brides. Donc, ça en fait 4 depuis le début du rang.
maille suivante, on vient en faire encore 2. Ça nous en fait 6. Ensuite, on va en faire 7 demi-brides. Alors, 7 demi-brides. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a bien nos 7 demi-brides. Dans les 5 suivantes, on vient faire 2 demi-brides. Donc, il en faut 10. Donc, maille suivante, 2 demi-brides. Fait 2. Maille d'après, 2 demi-brides. Fait 4. Je retire ma pelote en même temps. 2 suivantes. Ça fait 6. 2 mailles. 7. Et 8. Et dans la dernière, il faut qu'on en ait 10. 1 et 2. Ça nous fait bien nos 10. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Et là, on va refaire nos 7 demi-brides. 1. Donc, c'est que des demi-brides pour le moment. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a bien nos 7 demi-brides. Dans les 2 dernières, on va faire 2 demi-brides. Donc normalement, il vous reste 2 mailles. On va faire 2 demi. 1, 2 et 1, 2. Là, on va venir on enlève le marqueur, on pique dans notre maille et on refait une maille coulée. On passe dans la première, on passe dans celle-là. Donc là, on va recommencer un nouveau rang. Alors, on va refaire une maille en l'air. Comme à chaque début de rang, on va venir faire 2 demi-brides dans la première. Donc, on vient faire la première. On met le marqueur. On fait la deuxième pour ne pas oublier. Donc, 2 demi-brides. La deuxième maille, on vient en faire une. La suivante, on en fait 2. La suivante, on en fait une. La suivante, on en fait, je vais vous redire, hein, ne vous affolez pas, 2. Alors, on reprend. 2 brides dans la première, parce que là, même moi, je peux m'en... 2 brides dans la première. Une dans la suivante. 2 brides dans la suivante. Une. 2. Et là, on vient en refaire donc une. Donc là, ça vous en fait 2, 3, 9. Donc je vérifie pour moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exact. On repart avec 7 demi-brides. 1, 2, 3,
5, 6, 7. Je tire un peu mon fil. 7 demi-brides. Dans la suivante, on va venir en faire 2. Donc 2 demi-brides dans la même. La suivante, on vient en faire une. Alors, 5 fois. On va pas s'embêter. On a fait nos 7 demi-brides. Alors, les 7 demi-brides, elles sont là. Après les 7 demi-brides, on va faire 5 fois la séquence. Donc, on va compter ensemble. Là, on a fait une séquence. 2 demi-brides, une toute seule. Mathis, arrête de sauter, s'il te plaît. Mathis joue à la console et il saute comme un cabri. Donc, je me concentre. De une, ça fait une séquence. Donc, maille suivante. 2 mailles, 2 demi-brides dans la même, une toute seule dans l'autre. Ça fait deux séquences. Excusez-moi. De une, ça fait 3. 2 dans la suivante. Une dans la maille d'après, ça fait 4. Et 2 dans la suivante. Une dans la maille d'après, on a bien nos 5 séquences. Alors ensuite, on repart sur nos 7 demi-brides pour faire la symétrie avec l'autre côté de la semelle. Donc, je tire mon fil. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a bien nos 7 demi-brides. Ensuite, on vient faire 2 demi-brides dans la suivante. La suivante, on en fait une. Celle d'après, on vient en faire 2. La dernière, on en fait une. Et on va venir faire une maille coulée. Donc, dans la première où il y avait le marqueur, on vient, hop, on ramène. Alors, on va compter à ce stade-là. On devrait avoir, si on ne s'est pas trompé, 44 mailles. Donc, c'est vraiment... On va voir, hein. Alors voilà. Alors, je vais compter parce que si j'ai... Je profitais pour boire un petit coup de café. Donc, ce qu'on fait pour compter, on va enlever le crochet. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 43, 44. Ouf, on est bon. Ça se passe pas toujours si bien. Hein. Donc là, on a dit qu'on venait, on vient faire notre maille coulée. Voilà. Rang suivant. On va travailler avec les brins arrière, c'est-à-dire que quand vous prenez votre semelle, donc ça c'est le derrière où il y a le fil, hein, ça c'est le dessous du chausson, enfin l'intérieur du chausson si vous voulez. C'est le moins joli, c'est au fond où on mettra le pied du bébé. Ça c'est la semelle extérieure qui va marcher par terre. Donc, les brins arrière, si vous voyez ici, quand vous prenez votre chausson là, vous avez un brin devant, ici, hop, et vous en avez un autre à l'arrière. Là, il y a le devant, là, il y a l'arrière. Devant, arrière, devant, arrière. Il y a toujours 2 fils. Quand vous prenez une maille, il y a 2 fils. Vous voyez, il y en a un
ici, et il y en a un ici, et il y a l'autre ici. Donc on va travailler avec les brins arrière, ce qui va nous permettre, voilà, de faire cette jolie petite bordure. Voyez, c'est là que la semelle est terminée et qu'on va commencer à monter. Donc allons-y. Avec le brin arrière, on va faire 44 mailles serrées. Donc je vais vous remontrer. Donc là, on commence le nouveau rang. On vient toujours faire notre maille en l'air. On rentre où on vient de faire notre maille en l'air. On récupère notre fil. Voilà, ça nous fait 2 fils sur le crochet. On passe le fil et on le passe dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée. Alors, je vous remontre parce qu'il faut prendre le brin arrière, n'est-ce pas? Donc on vient prendre le brin arrière qui se trouve juste là. On vient rentrer notre fil, on le passe dans les 2. On a fait une première maille serrée et on a fait cette maille serrée avec le brin arrière. On vient la noter. On va faire ça tout le rang et on devrait à la fin, si tout va bien, se retrouver avec 44 mailles serrées. Donc là, on en a une. On prend le brin arrière. J'essaie de vous montrer et de regarder moi en même temps. Voilà, ici, on passe notre fil. On prend le fil de l'aiguille et on le passe dans nos 2 fils. On a fait la deuxième. Pareil, maille suivante, toujours le brin arrière. On passe dans les 2. Voilà, je vous montre vraiment du mieux que je peux. Voilà, alors le but c'est que je compte en même temps, 2, 3, 4, 5. Donc toujours, je vais lentement. 6, brin arrière. Donc là, j'en suis à ma 20e. Voilà, toujours avec le bras arrière et on fait tout le rang jusqu'au marqueur. Je vous laisse faire, je fais de mon côté. Voilà, donc là, je reprends, j'en suis à ma 42e, 43, 44. Donc là, on enlève le marqueur et on vient ici faire notre maille coulée. Voilà, on a fini notre rang. Vous voyez là, ça va monter. Là, ça va monter comme ça. Vous voyez? Donc, quand vous regardez, voilà ce qu'on a fait comme ça avec les mailles arrière. Vous voyez, ça nous fait une petite bordure ici. Alors, on a fait notre maille coulée. Hop, nos 40 mailles serrées. Donc là, on va recommencer. Vous pouvez changer de couleur. La semelle est terminée. Si vous voulez monter avec une autre couleur, vous changez de couleur. Moi, je garde la même couleur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va faire une maille en l'air et on va faire la même chose. 44 mailles serrées avec le brin arrière. Donc, on a fait notre maille en l'air. On va faire notre première maille serrée, toujours avec le brin arrière. Alors, vous n'êtes pas obligé de sécuriser, hein, puisque on monte avec une maille en l'air. Normalement, on doit retrouver. Hein. Mais bon, moi, vous savez. Hein. Une, donc on continue. 2, 3, toujours avec le brin arrière. 4, 5, 6, 7, en croisant les doigts, comme on est toujours 44. 10, 11,
19, 20. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, on a fait 40. On vient faire les 4 dernières avec vous. 1, 2, 3 et 4. On a bien nos 44 mailles serrées. Ça prend forme. Alors, là, ça va être un petit peu plus, on va pas dire compliqué, mais un peu plus... il va falloir se concentrer. Alors, on vient fermer notre rang, donc toujours pareil, hein, avec une maille coulée, une maille en l'air. Pour commencer, on va venir faire 11 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans la première. Donc, la maille serrée, je vous rappelle, on rentre, on sort le fil, on passe dans les 2 mailles. On n'oublie pas de venir, si comme moi vous marquez, on va faire 11. 2, 3, 4. Alors, le plus simple, attendez, on va, ne bougez pas, je vais redéfaire ce que j'ai fait. Parce qu'il faut vraiment qu'on tombe. Normalement, c'est au rang suivant, mais je préfère qu'on le fasse maintenant. Donc, on vient faire une maille coulée, hein, pour fermer le rang. Voilà. Ici, vous avez le dessous de la semelle. On va essayer de venir jusqu'au milieu. Vous voyez, on suit le milieu. On vient jusque là. Donc, c'est à peu près ici. On va venir faire des mailles coulées pour commencer notre rang un peu plus loin. Donc, maille suivante, on prend, on ramène. On prend le fil, on le ramène. Suivant, on prend le fil, on le ramène. Là, on est où? Ici, on va en faire encore une. Voilà. Ici, on monte avec notre maille en l'air, notre première maille serrée comme prévu. Et là, on vient mettre le marqueur. J'ai juste fait des mailles coulées pour avancer. Alors, le projet jusqu'au milieu. Voilà, pour se mettre bien au milieu. Tout simplement. Alors, on va venir faire nos 11 mailles serrées. On en a fait une. Donc là, on ne prend plus le bras arrière, on prend la maille complète. Hein. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, maintenant, on va faire des diminutions de demi-bride, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 mailles et on va en faire plus qu'une seule. Je vous explique. On prend, c'est des demi-brides comme tout à l'heure. On prend le fil de la pelote sur le crochet. On vient piquer dans celle-ci. On ramène le fil, donc ça nous fait 3 fils. On pique dans la suivante. On reprend le fil. Ça nous en fait 4. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 4 fils. Donc si vous regardez bien sur le mien ou sur le vôtre, on a fait dans les 2 mailles et ça en fait plus qu'une. Donc on aura une maille déjà en moins à la fin. Donc là, on a fait une diminution de bride. Et là, on va faire 2 demi-brides. Donc, une dans la suivante et une dans la suivante. On va faire cette séquence 5 fois. Donc là, on l'a déjà fait une fois. Donc, on y retourne. Une diminution de demi-bride. On prend le fil. On rentre dans la suivante, on prend le fil. Ça en fait 3. On rentre dans la suivante, on ramène encore le fil. Ça nous en fait 4. On ramène le fil et on passe dans les 4 mailles. Donc là, on a refait une diminution de demi-bride. Et une demi-bride dans la suivante et une demi-bride dans la prochaine. Rebelote pour la 3e fois. On rentre. On re-rentre. On a nos 4 fils, on passe. Et dans la suivante, une demi. Et dans la suivante, une demi. On part pour la 4e séquence. Diminution de demi-bride. On prend le fil, on ramène. On va chercher le fil, on ramène. On a bien nos 4 fils. On passe dans les 4. Maille suivante, une demi.
maille suivante, une demi. Notre cinquième, une diminution, on rentre, on ramène, maille suivante, on rentre, on ramène. Nos 4 fils, hop, on passe dedans. Et maille suivante, une demi, maille suivante, une demi. C'est ce qui va nous donner la jolie forme au chausson. Donc on a fait nos 5 fois. Ensuite, on vient faire, alors attendez, 3, 6, 9, 10, 11, on vient faire encore une diminution de demi-bride. Donc, comme tout à l'heure, on prend, on ramène la première, on prend, on ramène dans la deuxième, on a bien nos 4 fils, on passe, et là, de façon symétrique, on va refaire nos 11 mailles serrées qu'on a fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, là c'est toujours pareil, hein. 6, 7, alors là il faut bien les trouver parce que comme on a fait des mailles coulées, 8, 9, 10, 11, on arrive à la fin. On vient enlever le marqueur, on vient faire notre maille coulée. Normalement, on est toujours en plein milieu, donc c'est ça, c'est bien. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même et on vient mettre le marqueur. On avait fait 11 mailles serrées, cette fois-ci, on va partir sur 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Quand on a nos 12 mailles serrées, on va faire une demi-bride dans la suivante. Donc, vous savez, on prend le fil, on le passe dans les 3 fils et on a fait une demi-bride. Pas double bride, c'est moi qui me trompe. Une demi-bride. Ensuite, on va faire une diminution de demi-bride, ce qu'on a fait au rang précédent. Donc, on prend le fil, on rentre dans la première, on rentre dans la deuxième, on a nos 4 fils, on passe le fil dans les 4. On a fait une diminution, là on voit très bien, hein. Dans 2 mailles, on n'en fait plus qu'une. Une diminution de demi-bride. Ensuite, on va faire une diminution de bride. Alors, je vous montre. C'est comme la demi-bride, mais c'est un peu plus long. Donc, on prend le fil, on rentre dans la première, on rentre dans la deuxième, on a bien nos 4 fils, on va passer dans les 2 premiers fils, il vous reste 3 fils, et vous passez après dans les 3 suivants. Donc c'est plus haut, vous voyez, là on a la demi-bride, la diminution de demi-bride, et là on a la diminution de bride. Les brides sont plus hautes que les demi-brides. Donc là on a fait une diminution de bride. On va en refaire une. En fait il en faut 4. Donc, on en a fait une. Donc on vient faire la deuxième. On rentre, on ramène. Suivante, on rentre, on ramène. Là, on prend notre fil, on va dans les 2 premières. On a nos 3 fils, on récupère et on repasse dans les 3 dernières. Donc là, on en a fait 2. On continue. Alors, c'est pour resserrer le devant du chausson, tout simplement. On rentre, 2 premières, les 3. Donc on en a fait 3. Je vous dis, il en faut 4. Donc on continue, on rentre, les 2 premières et les 3. Donc là, on en a 4. Là, on vient faire la diminution de demi-bride qu'on a fait de l'autre côté. Donc, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Et là, c'est une demi-bride, donc on passe les 4 en même temps. Là, on va faire notre demi-bride qu'on avait fait de l'autre côté.
et on va finir notre tour symétriquement avec nos 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, je tire mon fil, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est bon. J'espère que vous aussi. 11 et 12. On a bien nos 12 mailles serrées pour finir notre rang. Ensuite, on vient faire notre maille coulée où il y avait le marqueur. Hop, hop. On va faire notre maille en l'air et on va faire notre première maille serrée. Donc ça, c'est le dernier rang. Après, on va monter, donc ce sera des rangs normaux. On vient faire, donc on a fait la première série, maille serrée, on va en refaire 11. Donc la première, 2, c'est toujours pareil, donc j'accélère un petit peu. Hein. Vous pouvez mettre pause. Ça peut vous aider. 10, 11 mailles serrées. On va refaire une diminution de demi-bride. Donc c'est comme tout à l'heure. On passe dans la première. On passe dans la deuxième, on ramène. On a 4 fils sur le crochet. On passe les 4 en même temps. 3 diminutions de bride. Donc, on passe une fois, on passe dans la suivante. Alors là, on passe le fil dans les 2 premières boucles et on repasse le fil dans les 3 dernières. Il en faut, je vous ai dit, 3. Donc, on a fait la première. Hop, on va faire la deuxième. Vous voyez, ça resserre le devant du chausson. Et on va faire la troisième, donc les 2 premières et les 3 dernières du crochet. On a fait les 3. Là, on vient refaire notre diminution de demi-bride qu'on a fait de l'autre côté. Donc 1, 2, et là on passe les 4. Ah, je suis trop près. 4 fils. Mathis, arrête de sauter s'il te plaît. Et là, on repart pour nos 11 mailles serrées comme on a fait de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on serre les fesses et on se dit, est-ce que c'est bon? 10 et c'est bon. Ben, je suis contente, ça s'est bien passé. Là, on vient enlever notre marqueur, on ferme notre rang hein, avec une maille coulée comme d'habitude. On vient faire une maille en l'air. Là, on va faire... Ah, il reste encore un petit rang facile. Une demi-bride où on vient de faire notre maille en l'air. Une demi, donc je vous rappelle, on passe dans les 3 fils en même temps. On vient marquer. On va en faire 12. Donc une. Donc rang suivant, maille suivante, 2. Donc on passe, je vous rappelle, je vous remontre, on passe dans les 3 fils. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 demi-brides. Là, on va faire 2 diminutions de bride. Donc, première maille, on prend, on ramène. Deuxième, on prend, on ramène. On passe dans les 2 premiers et on repasse le fil dans les 3 suivants. Donc là, on en a fait une. Il y en faut 2. Donc, maille suivante, on prend, on ramène. Maille d'après, on prend, on ramène. Les 2 premières et les 3 suivantes.
Et on va repartir pour nos 11 demi-brides. Donc, vous voyez, c'est quand même bien resserré maintenant, on voit bien la forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On est bon. On enlève le marqueur. La maille coulée, hop, pour fermer le rang. Une maille en l'air. Mathis, s'il te plaît. Excusez-moi, mais si je le calme pas, il va être mouillé de chaud. Une demi-bride. Alors, les 5 prochains rangs, je vais faire le premier avec vous. Ça va être le montant de la chaussure. Donc, regardez. Vous voyez la jolie forme du chausson. J'essaie de vous le mettre comme il faut. Voilà. Et là, on va... Voilà, ça fait tout bien arrondi. Et là, on va monter. On va faire l'espèce de petite chaussette. Voilà la semelle, vous voyez. Là, c'est où on a fait les mailles arrière. On a travaillé les brins arrière. Et là, on va monter. Sur 5 rangs. Après, vous en voulez plus, vous en faites plus. Vous en voulez un peu moins, vous en faites moins. C'est vous qui voyez. Donc, ce rang, ça va être la même chose 5 fois. 5 rangs identiques avec 25 demi-brides à chaque fois. Donc là, on a fait la première. Je vais faire le premier rang avec vous. Vous ferez les 4 suivants seuls. On se retrouvera à la fin. Donc là, on en a fait une. Donc ça, c'est des demi-brides. Hein. On passe le fil, on passe dans les 3. Ça fait 2. Si tout se passe bien, à la fin du rang, on doit en avoir 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. C'est un petit peu tendu parce qu'on a fait les 14. Faut tourner, hein. 15, 16, là c'est l'autre côté. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Allez, les 2 dernières. 23, 24, la dernière, juste ici. 25. On enlève le marqueur, comme d'habitude. On vient faire notre maille coulée, notre maille en l'air, notre première demi-bride au même endroit dans la première maille où on a fait notre maille en l'air. On vient noter et là on va attaquer le deuxième rang. Donc tout en demi-bride comme on a fait. Voilà. Donc là on en a fait un, il faut en faire 4 autres. Et je vous retrouve. Nous voilà, enfin, on a fini nos 5 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va venir fermer. Hop, on n'en a plus besoin. Donc on vient faire notre maille coulée. Comme on faisait jusqu'à maintenant. Alors, je suis mal installée. Et ben,
pas maintenant que tu vas nous embêter, hein, à la fin. Voilà, et on va venir faire une maille en l'air et on va venir couper notre fil. Donc, là, je vais ramasser ma pelote qui était par terre. On vient couper, donc on a fait une maille en l'air, hein, n'oubliez pas de faire la maille en l'air et après vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà, donc on va prendre notre petit chausson à l'envers. Ici, vous vous rappelez qu'on avait rentré notre fil, donc on va tout simplement, puisque c'est sécurisé, le couper. On va prendre une petite aiguille à laine comme ceci. Donc on va retourner notre chausson comme il doit être. Là, on va rentrer notre fil dans l'aiguille. Alors, je vais recouper un petit bout parce que ma laine, elle est épaisse. Elle ne rentrera pas dans le chat. Je sais pas. Hop, je vous retrouve par ici. Donc, on va rentrer notre fil. Je le mets comme ça à l'envers et on va le rentrer. Alors, je vais essayer de le rentrer, voilà, depuis le haut. Alors, vous le passez où vous voulez, hein. Le plus loin, on va le cacher le plus loin possible pour être sûr que voilà, sécurisez vraiment le travail. Hop. Après, vous remettez en place. On vient couper, hop, le petit bout qui dépasse. Voilà. Voilà. Alors, ça peut faire une petite chaussette également, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vais le retourner. On installe comme il faut. J'ai toujours mon petit cabri qui saute. Donc celui-là, c'est pareil, je vais le faire avec vous. Ça, c'était rentré, c'est sécurisé. On peut couper. Et puis celui-là, eh ben, on va rentrer le fil aussi. Alors, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est pas m'envoyer la paire de chaussons que vous aurez fait, hein. Voilà, pour le moment, j'en ai pas l'utilité, hein. Mais prenez-les en photo et envoyez-moi la photo de vos petits chaussons que vous aurez fait. Voilà, au moins je sais que eh ben, vous aurez pris mon tuto, que vous aurez réussi. Voilà. Moi, je vous ai partagé hop, un tuto pour les chaussons. J'ai pris du plaisir à le faire. Et voilà. Ce qui me ferait plaisir, c'est voilà, d'avoir une photo pour voir que, ben, voilà, qui disent que mes explications étaient claires, que vous avez réussi à refaire. Alors, voyez ce que je vous dis. Qu'est-ce que c'est de ça? Oh non, j'allais dire, j'ai tout coupé. C'est deux couleurs différentes puisque la laine, elle change, mais je trouve que c'est sympa pour des petits bébés. Voilà, donc il faut mettre comme il faut, hein. Hop, bien remettre la semelle. Donc je vérifie toujours, c'est bien la même. Voilà, donc voilà, on va les mettre comme il faut. Voilà nos petits chaussons. Voilà, un bleu, un blanc. Enfin, ils sont un peu, c'est pareil, mais voilà, je trouve ça fait un petit peu de fantaisie, ma foi. Les bébés, on peut tous se permettre. Voilà, et vous voyez, ils ont un dégradé de bleu. Voilà, on a nos petits violets ici. Voilà, pareil, une laine dégradée et on a nos petits roses ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les customiser. Voilà.
C'est-à-dire, je vous explique, je vais déjà ranger mon matériel de laine puisqu'il n'y en a plus besoin. Hop, mon petit marqueur, pas que je le perde. Alors les petits marqueurs, là, je vous dis, je les ai trouvés chez Ziman. Je prends un petit coup. Je les ai trouvés chez Ziman. Donc c'est un genre d'action. Vous pouvez les trouver sur AliExpress, sur Wish, voilà. Donc je voulais customiser. Je vais chercher déjà ce qu'il faut et je vous retrouve. Alors j'ai trouvé mes petites décorations. Voilà, ce sont des boutons que m'avait offert ma petite Caroline. Donc ce sont des petits boutons. Donc on a Blanche-Neige. Voilà, j'ai en cœur aussi, en bois comme ça, pour Blanche-Neige. J'ai Charlotte aux fraises. On a... Zut! Je cherchais justement pour penser à Laetitia, Hello Kitty. Alors je cherchais Laetitia, puis je me suis un petit peu vue. Hello Kitty, Laetitia, voilà. Petite pensée pour Laetitia. On a des Winnie, donc ce qui irait bien pour les petits chaussons bleus puisque c'est pour un garçon. Et des petits Olaf comme ça, donc ils sont très jolis. Ils sont bombés. Voilà, donc il faut les coller ceux-là avec de la colle chaude évidemment. Les boutons, soit on les coud, parce qu'il y a des trous, hein. Voilà, soit on les coud, soit on les colle. Moi, je vais les coller. Donc là, pour le petit garçon, donc pour les bleus, voilà, pour la fille, j'ai plus de choix. Mais pour les petits chaussons bleus, je pensais peut-être... Alors, on a soit Winnie, ou on a soit Olaf. Je vais prendre quand même les... Garçon, il connaît pas trop Olaf. Hein. Enfin, il connaît pas Winnie non plus, un bébé, mais bon. Ça fait peut-être plus bébé Winnie. Je partirai plus sur les Winnie. Donc, on va prendre les deux Winnie pour les garçons. On va déjà s'occuper du garçon. Alors, je me suis équipée de mon set de table. Hop, mon petit pistolet à colle. Je dois avoir une recharge par là. Voilà, et là, il faut se concentrer, n'est-ce pas? Alors, il faut déjà que mon chausson, je vais vraiment le dérouler pour qu'on voie bien où je vais mettre, parce que là, il n'y aura pas 36 chances, comme on dit. Hein. Ah, j'ai déjà foutu de la colle sur le chausson. En plus, il faut que je filme, donc ça va pas être évident. Alors, je vous remets comme il faut. Donc, on va bien l'aplatir. Il faut que je vise vraiment au milieu. Donc, on a dit... Voilà. Donc, je vais vraiment... Écoutez, je vais encoller le truc et... Voilà, je vous laisse celui-là, comme ça vous regardez celui-là en même temps. Moi, je vais vraiment... faut que je calcule mon coût, n'est-ce pas? Voilà, il faut que je remette ma recharge. J'ai pas assez de colle dans le pistolet. Alors, il faut vraiment que... Hop, le problème c'est qu'il faut se manier les fesses sans en mettre partout. Appuyer dessus sans se brûler, c'est toujours mieux. Voilà. En plus, il coule. J'en ai mis sur mon trépied. Ah là là, je n'ai pas travaillé avec ce genre d'outils parce que c'est la merde. Tout simplement, c'est la merdouille. Bon, suivant, il est où?
Donc, on va répéter l'opération, n'est-ce pas? Alors, après les fils de colle, ça s'enlève. Voilà. Alors, j'attends parce que là, j'ai un gros crapet. J'attends que ça refroidisse et je vais l'enlever. Et puis donc, pendant qu'on y est, hein, on va laisser un petit peu sécher ceux-là. On va faire ceux-là. Donc, les violets, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les roses aussi. Donc, peut-être Charlotte aux fraises sur les roses. Parce que vous en pensez. Et peut-être, moi, les Blanche-Neige me plaisaient bien. Je mettrais bien blanc ou Hello Kitty sur les roses. Pourquoi pas? Blanche-Neige me plaît bien. Alors, Blanche-Neige, on a ceux-là ou on a ceux-là. Moi, je verrais bien ceux en bois, là. Donc, on va partir sur les Blanche-Neige en bois, sur ceux-ci. Donc, je vais vraiment calculer mon coût. Je vais vous avancer un petit peu. Vous verrez pas grand-chose. Je vais vous mettre les petits chaussons à regarder un petit coup. Voilà, ceux-là, éventuellement. Et là, je me mets là, moi. Voilà. Je veux pas que le boulot soit mal fait. Hop, parce qu'il faut vraiment être rapide. Rapide comme l'éclair. Puis ça brûle. Alors, en essayant de ne pas coller l'intérieur du chausson en appuyant, Angélique, ça serait encore mieux. Ah, les conneries. Allez, le suivant. Ça prend très vite la colle à chaud si vous n'avez jamais travaillé la colle chaude. La colle à chaud, oui, si vous voulez. Ça prend très très vite. C'est-à-dire, dès que c'est sur les supports, il faut vite poser. Et ça brûle. Et ça fait des fils. Voilà. Mais ça va aller. Voilà. Alors, je vais les laisser sécher Blanche-Neige. Alors, je vais vous les montrer, évidemment. Voilà, Blanche-Neige, ici et ici. Et donc, il faut qu'on fasse, donc on a dit les petits roses et on avait dit Charlotte aux fraises. Ouf. Ouais, la couleur me plaît bien en plus. On va partir là-dessus. Oh, c'est vide. Voilà. Je sens plus mon doigt, j'ai dû me brûler tout à l'heure. Voilà, une Charlotte et on va vite mettre la deuxième. Alors c'est instantané. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer les petits chaussons. Donc là, ce sont les petits Winnie. Là, ce sont les petits Blanche-Neige. Et là, ce sont les petits Charlotte aux fraises. Alors, je vous ferai évidemment d'autres modèles de petits chaussons. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'envoyer la photo de vos projets. Voilà, et ben moi je vous fais plein de gros bisous
et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et bon crochet. Bye bye.